bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Cette semaine, nous allons parler de la volonté de Dieu, puisque beaucoup d'entre vous, vous vous demandez, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est sa volonté pour moi? Et toute cette semaine, avec vous, mesdames et mademoiselles, nous allons en parler parce que c'est quand même un grand sujet. Et puis, je pense que vous toutes, à un moment donné dans votre vie, et peut-être même encore aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et on a toutes en plus vécu des changements quand même majeurs dans nos vies à un moment donné, des déménagements, des changements de direction, des mariages passés, à venir. Et d'ailleurs, on va parler de la volonté de Dieu pour le mariage parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que c'est la bonne personne. Donc pour commencer, on va parler de la volonté générale de Dieu parce qu'on peut passer du temps déjà à prier pour beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont quand même très claires, qui sont déjà établies dans la parole de Dieu. Alors, qui veut commencer, mesdames? La volonté de Dieu de base, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, la première chose à faire quand on veut connaître la volonté de Dieu, c'est déjà de s'approcher et puis d'accepter Jésus comme notre sauveur. Là, c'est la base, c'est le premier pas de l'escalier. Et puis après, on va développer ensemble ce que ça sera que la volonté de Dieu pour nos vies. Mais la première chose à faire, si parmi celles qui nous écoutent, il y en a qui ne sont pas encore à Jésus-Christ, acceptez déjà Jésus comme votre sauveur, parce que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez sauvés et que Jésus soit votre sauveur. Et cette étape-là est très importante. Dieu veut qu'on soit réconcilié avec lui. Et quand on est réconcilié avec lui, dans le sens, c'est juste qu'à cause du péché, notre relation a été coupée. La relation directe avec Dieu. Et pour entendre la voix de Dieu, c'est l'essentiel, c'est de connaître Jésus-Christ vraiment d'une manière personnelle. Ici, on ne parle pas aujourd'hui d'une religion, mais on parle d'une relation avec Dieu, on parle d'une relation avec Jésus-Christ, celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, quand on a cette relation de rétabli avec le Père céleste, bien là, on va pouvoir être en mesure d'entendre sa voix, on va pouvoir être en mesure de connaître, à parvenir à connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Mais ça, vraiment, c'est l'étape de base. On va pouvoir élaborer cette semaine. Mais vraiment, ça, c'est qu'est-ce qui va nous permettre d'entrer en relation avec Dieu pour connaître sa volonté d'abord. Pour ajouter à ce que vous dites, en fait, c'est que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien, quand on a accepté le Seigneur Jésus, il y a une chose qui s'est passée, on a aussi accepté sa parole. C'est pour ça que la volonté de Dieu ne peut jamais être en dehors de sa parole. Et c'est pour ça que c'est le premier pas à faire, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on accepte Jésus et on accepte tout ce qui vient avec. Et tout ce qui vient avec, c'est quoi? C'est sa parole. Et dans cette parole, on va découvrir tout ce que Jésus a fait pour nous. On va découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé à la croix, quel est le bénéfice que nous, on peut en tirer. Et c'est la découverte de toutes ces choses qui va nous guider. Ça va nous permettre de marcher dans une certaine direction. La Bible dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ça va nous donner, accepter Jésus va nous donner déjà une direction. Ce chemin, ça va nous donner une vérité, la vérité dont notre vie a besoin pour pouvoir bien fonctionner. Et ça va nous donner la vie qu'il faut vivre, en fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent en dehors de la volonté de Dieu parce qu'elles n'ont pas accepté que Jésus est le chemin, la direction et cette vie-là. Donc, c'est vraiment une base qu'on est en train de poser là. Et moi, je pense que ça va vraiment bénir beaucoup de personnes. Mais on sent que, tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte que connaître la volonté de Dieu, c'est pas un accessoire de la vie chrétienne, c'est absolument essentiel. Je regardais en Matthieu 7, 21, quand il dit « Ce n'est pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, c'est quand même, ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand même crucial, parce que c'est ça qui va conditionner ou non notre entrée dans les cieux. Et puis, l'apôtre Paul aux Colossiens qui dit « Nous ne cessons de prier pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté pour marcher d'une manière digne du Seigneur. » Donc, c'est vraiment un enjeu crucial et c'est pas juste un perfectionnement de notre vie chrétienne. C'est le cœur de notre vie chrétienne, de connaître la volonté de Dieu puis de la faire. Tout à fait. Et comme tu disais aussi, Aurélie, quand on accepte Jésus, on accepte sa parole.
Et la parole, comme tu viens de nous lire, Anne, ces versets, nous montrent que la volonté de Dieu, c'est pas un accessoire. Et déjà, ça éclaircit beaucoup de choses. C'est comme la parole de Dieu me dit des choses à moi personnellement, et je découvre que ma vie, si je l'ai donnée à Jésus, ne m'appartient plus. Et il y a comme une direction à suivre. Il y a des indications dans la parole de Dieu. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Ok, maintenant fais la volonté de Dieu. Et puis je vais où? Prends déjà la parole de Dieu. On lit dans Psaume 40, Psaume Carole. C'est un nouveau psalmiste, Carole. Comment je veux faire ta volonté, et ta loi est au fond de mon cœur. Et si on a la parole au fond de notre cœur, on va déjà vraiment avoir plus que des indications. On va avoir des grandes directions. Et puis ça va nous éviter de prier pour des choses qui sont déjà écrites. C'est déjà dit. C'est déjà fait, c'est déjà réglé. Là, c'est plus est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que Dieu, par exemple, veut que je sois guérie? Alors Mathilde, est-ce que Dieu veut que je sois guérie? Absolument, c'est ça. La parole de Dieu est déjà remplie de choses qui vont... On n'a pas besoin de chercher à l'extérieur, comme Aurélie, tu disais. Une fois qu'on accepte Jésus, à la fois, on accepte sa parole. Et le psaume 109, je crois que c'est le verset 45, dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, sa parole guide ma vie, guide mes pas. Et des fois, on va chercher des signes extérieurs. Des fois, on va chercher des signes, on appelle ça poser des toisons. On va mettre des signes devant Dieu. Seigneur, si il porte une cravate rouge, ça va être mon mari. Ou s'il y a une auto verte qui passe, ça veut dire que tu veux que je prenne ce travail. Ou on va poser des choses qui sont qui peuvent paraître un peu farfelues. Mais Dieu est très clair. Dieu, c'est encore plus simple que ça. Dieu nous a donné sa parole. Et oui, pour la guérison, en fait, il y a toutes sortes de promesses qu'on reçoit. Quand on est un enfant de Dieu, la parole de Dieu est remplie de promesses qui nous appartiennent et on peut se les approprier si on croit ce que la parole de Dieu dit. Et dans le psaume 103, ça dit que Dieu guérit toutes nos maladies, qui nous délivre de toutes nos iniquités. Oui, c'est ça. Et puis... ceux qui me connaissent bien savent que j'aime beaucoup 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que notre âme prospère. Et à mesure que notre âme prospère, c'est parce qu'on va avoir passé du temps dans la parole. Et quand notre âme prospère, je vais entendre la voix de Dieu. Ça va être de plus en plus facile pour moi de savoir ce que Dieu veut. Je vais aller directement à la parole. Il y a des choses qui sont claires. La guérison, c'est clair. Dieu veut qu'on soit sauvé. Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut qu'on ait la joie du Seigneur. Dieu a des projets de paix et de bonheur, un avenir et de l'espérance. Il y a des choses comme ça qui sont claires. Et c'est des faits, en fait, parce qu'il y a des promesses qu'on doit s'approprier. Mais dans la Bible, il y a des faits bibliques. C'est des faits avérés. C'est des choses qui sont déjà de fait dits, clairs et propres pour chaque personne. C'est pas des choses qu'on doit lutter comme si c'était pas des faits. C'est vraiment des choses qui sont faites quand on dit que Dieu désire qu'on prospère à tous égards, qu'on soit en bonne santé. À la croix, Jésus nous a acquis la santé divine. C'est un fait. C'est ça. Et il n'y a rien qui pourra changer ça parce que c'est déjà un fait. Si on ne le comprend pas, on va se battre pour avoir quelque chose que Jésus a déjà payé à la croix. À la croix, il nous a déjà donné la santé divine. À la croix, il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. À la croix, il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il a déjà fait toutes ces choses, en fait. Maintenant, une fois qu'on le sait, ça devient des vérités pour nous. C'est des faits qui sont établis et on n'a plus besoin de demander à Dieu, est-ce que c'est ta volonté que je sois guérie? Mais il a donné son Fils pour ça, c'est fait. Il t'a donné la santé divine. Tu n'as plus besoin de lui demander ça. Ça fait partie de sa volonté que tu sois guérie, que tu sois bénie, que tu ne souffres d'aucune malédiction, d'aucun échec. Comme tu le disais, Mathilde, c'est vraiment... déjà, de fait, la volonté de Dieu. Et quand tu regardes, moi, ça m'avait frappé dans Éphésiens 5, c'est la fin d'Éphésiens 5, puis le début d'Éphésiens 6. L'apôtre Paul, il donne toute une liste de choses qui concernent la volonté de Dieu. Puis, il y a des choses, d'ailleurs, qu'on va approfondir dans les émissions de la semaine. Mais il y a des choses très simples. Il dit, ne soyez pas inconsidérés. Éphésiens 5, 17, il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Puis là, il explique les points de la volonté du Seigneur.
Alors il parle de ne pas s'enivrer, d'être rempli de l'esprit, s'entretenir par des psaumes, rendre grâce continuellement pour toutes choses, se soumettre les uns aux autres, pour les femmes d'être soumises à leur mari, pour les maris d'aimer leurs femmes. Il y a toute une liste de choses comme ça qui sont très simples. Les enfants obéir aux parents, les pères ne pas irriter leurs enfants. J'ai fait la liste, serviteurs, obéissez à vos maîtres, les maîtres de bien traiter leurs serviteurs sans les menacer. Et puis pour nous, c'est-à-dire vraiment d'une manière générique pour tout le monde, de se fortifier dans le Seigneur, de se revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du malin, de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, et de le faire avec persévérance, et de prier pour tous les saints. Donc là, on a vraiment toute une liste. Ok, tu veux savoir ce que c'est la volonté de Dieu pour toi? Eh ben, il y a déjà Paul qui a déjà donné toute une feuille de route. Déjà, on va commencer par faire tout ça, et puis ça sera un bon début. Mais en fait, c'est ça, la parole de Dieu. C'est comme un manuel, un guide général complet, vraiment un guide complet pour notre vie de tous les jours. C'est certain qu'il n'y a pas la volonté spécifique. Là, on va adresser ça certainement cette semaine. Mais en gros, c'est que la parole de Dieu, c'est un livre qui nous décrit la volonté générale de Dieu. Mais en fait, ça couvre tous les sujets. Dieu n'a pas omis aucun sujet dans sa parole de manière générale. Tu vois, ça parlait même que ça parle du couple, ça parle des relations humaines. Ça parle de quelle manière on doit parler, de quelle manière nous devons penser. Ça parle de l'amour de Dieu, comment on doit aimer. Ça parle, en fait, ça englobe une tonne de sujets juste pour savoir comment vivre selon le cœur de Dieu. Ouais. Et ce qui est super, et c'est pour ça qu'on va vraiment parler. Je vais tousser, non? On va parler de la volonté spécifique de Dieu demain parce que on a ces grandes lignes. Ok, Dieu veut que je sois guérie. Mais alors, est-ce que moi je vais être guérie en allant me plonger dans le Jourdain? Est-ce que je vais être guérie parce que quelqu'un va m'imposer les mains? Est-ce que je vais être guérie parce que je vais moi-même prier pour moi? Comment est-ce que je vais me soumettre à mon patron? Est-ce que c'est en faisant tout ce qu'il me demande de faire? Est-ce que c'est en étant proactif dans mon travail? Est-ce que c'est en ayant une attitude vraiment fidèle et puis sérieuse? Et après, on a ces grandes lignes et souvent on veut tout de suite savoir le comment du pourquoi dans le détail. Et puis on remet et on oublie cette liste que Paul a déjà faite. Et en fait, si on prend cette liste et qu'on la met dans notre vie, bon, on se dit, ce sont déjà des faits accomplis. Comme tu disais, avérés, Aurélie. Il n'y a plus besoin de réfléchir encore et encore. Et la prière qu'on va devoir faire, ça va être comment appliquer ces choses-là dans ma propre vie. Mais c'est vraiment important de se dire que c'est pas parce que je n'arrive pas encore à les vivre ou parce que je ne sais pas comment les vivre que la volonté de Dieu est remise en question. C'est des choses qui sont immuables, c'est des choses qui restent et qui demeurent. C'est vrai pour tout le monde, c'est comme toute époque, universel. Toute race, tout pays, tout âge. Voilà, c'est comme au feu rouge, tu t'arrêtes, au feu vert, t'avances. Après, selon ta voiture, tu sais si tu freines un peu plus tôt ou un peu plus tard. Là où on respecte le code de la route, normalement, c'est ça qui se passe. Et puis aussi de connaître le caractère de Dieu, ça va nous aider tout le temps à comprendre sa volonté. Quand on comprend que Dieu est bon et que Dieu n'a jamais des projets de malheur pour nous, des projets de destruction, que c'est le diable qui vient pour voler, détruire et égorger, bon, tout de suite, on comprend déjà, ok, ça, c'est pas le plan de Dieu pour ma vie, c'est pas là qui veut m'amener. Et puis, un des points aussi qu'on a évoqué rapidement, le travail. Par exemple, le travail, on se demande, est-ce que je peux faire toutes sortes de travail? Oui et non. Une chose est certaine, une chose qu'on peut établir dans tous les sujets qu'on va pouvoir aborder ou tous ceux et celles qui nous écoutent se posent des questions par rapport à la volonté de Dieu dans leur vie, des choses spécifiques. Mais certainement, une chose qui est immuable, qui est indéniable, c'est que la volonté de Dieu ne sera jamais à l'encontre, n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Ça, c'est vrai. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne contredira jamais sa parole. Des fois, il y a des gens qui disent, ben Dieu m'a parlé, il m'a dit de faire telle chose, mais cette chose-là va complètement à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Cette chose-là, ça peut être du péché, ça peut être juste de la désobéissance, mais Dieu ne nous demandera jamais d'être désobéissants.
et n'ira jamais, jamais contrairement. Comme L'Esprit de Dieu, c'est ça. l'Esprit de Dieu, si on dit l'Esprit de Dieu m'a parlé, l'Esprit de Dieu, c'est Est d'accord avec la parole. C'est lui qui l'inspire. Comme quelqu'un qui dit Dieu m'a dit d'aller épouser tel homme. C'est un homme qui est marié, qui a des enfants. Et Voilà. je veux dire, c'est pas cohérent avec la parole personne. ni avec Exactement. le cœur de Dieu. Et pour en revenir au point du travail, parce qu'on en avait parlé tout à l'heure entre nous, et je pense que c'est vraiment une question qui revient quand même relativement souvent. Est-ce que je peux faire toutes sortes de travail et est-ce que je peux travailler le dimanche? On sait que c'est la volonté de Dieu de travailler parce que l'oisiveté, c'est mauvais. c'est ça, Dieu il faut- bénit le travail des mains. Donc ça, c'est la volonté Dieu ne générale bénit de pas Dieu. le paresseux ne mange pas, hein, les Mais proverbes le disent. aujourd'hui, on dit bon, il y a beaucoup de chômage, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Est-ce que j'ai le luxe finalement de choisir, que ce soit pour une carrière, mais aussi pour les petits travails d'étudiants? Donc, Est-ce que j'ai le luxe de passer à côté de la volonté de Dieu pour ma vie? Mais quand j'ai cité Éphésiens 5,17, il dit « Ne soyez pas inconsidérés et comprenez quelle est la volonté du Seigneur ». Ça veut dire que si tu la comprends pas, bah, tu es inconsidéré. Et en matière de travail, il faut vraiment comprendre ce que Dieu veut pour nous. Parce que je l'ai vu dans mon entourage, chez des amis, des chrétiens de mon église, accepter un travail qui va te priver de certaines réunions, et en particulier de venir le dimanche matin, ça peut, à long terme, avoir de graves conséquences sur ta ferveur envers Dieu. Ça peut avoir des conséquences sur ton service. Ça peut avoir des conséquences sur tout le plan de Dieu pour ta vie. Donc, ne soyez pas inconsidérés. Et en matière de travail particulièrement, parce que c'est quand même un gros pourcentage de notre activité. Je veux dire, quand tu regardes notre temps d'éveil, si tu dors la nuit, normalement 6, 7, 8 heures, bah, le reste, c'est du temps d'éveil. Si tu passes la moitié ou 2/3 de ce temps d'éveil dans un travail, vaut mieux que ce travail soit conforme à la volonté de Dieu et qui t'en détourne pas. Puis moi, j'ai vu des gens vraiment périclités, tomber dans leur vie chrétienne parce qu'ils avaient choisi un travail qui les a éloignés de Dieu à cause de la moralité du travail, parce qu'ils étaient amenés à faire des compromis ou à essayer de naviguer avec des patrons injustes. Ou alors parce que juste par le temps que ça leur prenait, il y a des gens, ils ont vraiment, c'est un rythme de fou leur travail, qui ne laisse plus de la place pour la vie spirituelle, pour la communion fraternelle. Donc c'est vraiment important déjà de peser ce travail-là. Est-ce qu'il va m'empêcher d'aller aux réunions? Est-ce que ce travail-là va m'empêcher par exemple, je me lève à 4 heures du matin, je vais plus avoir mon temps avec le Seigneur. Est-ce que ce travail-là va m'emmener loin de chez moi, loin de mon église? Quelle est la motivation qui me ferait accepter ce travail? Est-ce que c'est juste pour l'argent? Donc les motivations, le temps que ça va me prendre, l'éloignement géographique, c'est tous des éléments qui vont me permettre de dire déjà c'est du bon sens. Si c'est un travail qui te sépare de ton église, qui t'emmène loin de ta famille, c'est du bon sens. Que Dieu peut pas être d'accord avec ça. Après, c'est sûr que peut-être qu'un travail A, un travail B vont se valoir. Et là, ça va être vraiment dans la prière qu'on va avoir la paix de Dieu par rapport à un projet ou l'autre. Ou alors une porte qui va se fermer, on peut demander à Dieu, Seigneur, si vraiment c'est pas ta volonté, puis que tu sais que ce travail-là va m'emmener dans des voies qui vont m'éloigner de toi, ferme la porte. Exact. Puis là, quelqu'un d'autre va être pris, et puis voilà, c'est tout. Et moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, j'avais eu à faire le choix de travailler le dimanche. Et je pense que parfois, on pense seulement au côté travail on évalue par rapport au travail. Mais on n'évalue pas toujours par rapport à ce que la journée de dimanche, par exemple, qu'on va à l'église, qu'est-ce que ça va apporter dans ma vie. Mais on va évaluer qu'est-ce que le travail va m'apporter, qu'est-ce que je vais gagner en termes de travail. Mais par rapport aux activités qu'on fait le dimanche, comme généralement aller à l'église, parfois on pèse très peu ça dans la balance. Mais si on réalise en termes vraiment d'objectifs à long terme, que aller à l'église le dimanche, ça peut changer le cours de ta vie, parce que tu peux recevoir une parole, tu peux recevoir tellement de choses qui, en un instant, peuvent faire toute une différence dans ta vie. Mais du coup, dans la balance, il y a un poids d'un côté qui est vraiment plus grand que de l'autre, en fait. Donc, parfois, c'est des petites erreurs qu'on fait. On n'est pas en train de juger des personnes, mais c'est vraiment, parfois, il faut vraiment saisir les deux dans la balance. Il faut vraiment peser. Qu'est-ce que ça m'apporte le dimanche? Tu avais travaillé le dimanche ou pas? Moi, je n'avais pas travaillé le dimanche parce que quand je voyais tous les bénéfices, moi, je vais à l'église le dimanche, je vais pour donner à Dieu et je vais aussi pour recevoir la parole que Dieu a pour moi. Et quand je vois le bénéfice que ça m'apporte de
non seulement de donner, de prendre ce temps où je peux donner et de recevoir aussi toutes ces paroles qui ont changé ma vie. Moi, il y a plusieurs choses vraiment. Je dis souvent, on m'a appris la vie à l'église. Vraiment la vie de tous les jours, la vie simple, les choix que j'ai pu poser. Moi, j'ai été vraiment enseignée dans l'église. Et quand je pèse ça, mon travail d'étudiant m'aurait rapporté, des euros, c'est vrai. Mais il n'y a pas de poids entre tout ce que j'ai appris le dimanche quand j'allais à l'église et ces euros que je n'ai même plus aujourd'hui parce que je les ai dépensés, vous voyez. Il y a pas, à long terme, vraiment, il n'y a pas de... C'est ça. La balance C'est pas dans la balance, ça ne pèse pas assez. Ouais. Mais j'ai connu un cher frère. C'est une famille haïtienne qui était immigrée au Canada. Et puis, c'était un père de famille. Et la maman venait d'accoucher d'un bébé. Il avait 3 enfants. Et le seul travail qu'il trouvait, ça le privait de toutes les réunions de semaine et le dimanche matin. Et il s'est retrouvé devant vraiment un obstacle majeur. Seigneur, il faut que je nourrisse ma famille. Puis le seul travail que j'ai, c'est ça. Il a accepté ce travail pendant quelques temps. Mais il souffrait tellement de ne pas venir à l'église et il m'avait partagé ce fardeau. Et tout notre groupe avait prié avec lui pour que le Seigneur ouvre une autre porte. Et ça n'a pas duré longtemps. Le Seigneur a ouvert une porte. Il a eu un travail à la mairie de la ville avec des horaires 8 heures du matin, 5 heures. Et le dimanche matin, il était libre. Donc ça... Dieu a vu son cœur. Ça, je veux dire, on n'est pas des légalistes à dire qu'il ne faut jamais travailler le dimanche. Parce que ce frère-là a accepté parce qu'il était il était acculé à un choix vraiment très douloureux. Il l'a fait, mais avec tellement de souffrance dans le cœur que Dieu a répondu à ses prières. Et puis ça s'est arrangé. C'est ça. Quand on prie pour un travail, la parole de Dieu dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est ça. Donc quand Dieu bénit, c'est vraiment c'est sans chagrin. Cet homme-là était rempli de chagrin de ne pas pouvoir aller aux assemblées. Mais c'est certain, on veut vraiment ici vraiment renchérir le fait qu'on ne parle pas ici de loi, de mettre les gens sous un joug de légalisme ou quoi que ce soit. Mais c'est juste parce que la parole de Dieu dit déjà ne négligez pas vos assemblées. Exactement. Et la raison pour laquelle, c'est qu'on va donner une offrande à Dieu, une offrande d'amour, notre louange, et je vais recevoir ma portion aussi. C'est là où je grandis spirituellement. L'Église, c'est l'idée de Jésus pour qu'on grandisse spirituellement, pour qu'on ait une famille spirituelle, communion fraternelle. C'est là où je sers Dieu. Je trouve j'ai un service dans l'Église normalement. Donc, c'est l'idée de Dieu et puisque c'est le plan de Dieu, si vraiment j'en fais une priorité, vraiment d'être obéissant à la parole, ne négligez pas vos assemblées, c'est parce qu'il y a certainement une portion pour moi, c'est certainement qu'il y a une bénédiction, il y a quelque chose qui est à double, pas seulement sens unique, mais ça, je vais donner, je reçois, et Dieu a une provision pour moi quand je suis dans son plan, quand je suis dans l'obéissance. Je vais grandir spirituellement à l'Église, je vais être une bénédiction, je vais pouvoir conduire des âmes à Christ et les amener pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Donc, bon, c'est une grande réponse pour une petite question. Mais vraiment, je crois... C'est parce que ça soulève beaucoup de choses. En fait. C'est pas juste le thème du travail, finalement. C'est ça. Donc, je crois vraiment quand on est sincère, quand on veut vraiment connaître la volonté de Dieu, soit par rapport au travail le dimanche ou quoi que ce soit, Dieu a une provision. Et même si nous, ça nous coûte... ça me coûte, hein, mettons, de ne pas accepter un travail qui peut me payer... temps double, au double le dimanche. Hein. Des fois, il y a des emplois qui sont vraiment, qui rémunèrent vraiment très bien. C'est très intéressant. Mais si mon cœur est vraiment à Dieu, que mon cœur je suis plus attachée à Dieu que je suis attachée au signe de dollar ou d'euro, vraiment, bien, à ce moment-là, après, la bénédiction de l'Éternel va vraiment couler dans notre vie. On ne sera pas privé de rien. Dieu ne veut pas nous priver de rien. Au contraire, quand on est dans sa volonté, c'est... Mais là, on touche à la prise de décision. Hein, quand on parle de volonté de Dieu et d'être conforme à la volonté de Dieu, la comprendre déjà et s'y conformer, on parle d'avenir. On parle de choix d'aujourd'hui qui vont conditionner l'avenir. L'avenir de ma famille, l'avenir de mon couple, l'avenir dans le service de Dieu, mon avenir spirituel et ultimement même mon éternité. Donc un choix d'aujourd'hui, si on ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu pour nous et qu'on n'applique pas ce qu'on sait déjà de la volonté de Dieu, on va en subir d'énormes conséquences peut-être dans le long terme. Donc quand on est devant un choix,
c'est pas la peine de pleurer devant Dieu, je veux comprendre ta volonté, est-ce que c'est ta volonté? Déjà, fais passer au filtre de tout ce qu'on vient de dire là, de tout ce qu'il y a dans Éphésiens 5, dans d'autres parties de la Bible, dans tout ce qu'on connaît de la volonté de Dieu, du caractère, de ce qu'il attend de nous dans notre caractère, dans nos choix. Si on n'applique pas ces choses-là déjà, on va avoir de graves conséquences. Donc on a un choix à faire, on veut appliquer la volonté de Dieu, il faut déjà qu'on passe au filtre tout ce qu'on sait déjà de la volonté de Dieu pour refuser des choses qui vont être nocives pour nous au long terme. Donc demain, on va parler de la volonté spécifique de Dieu, parce qu'on a déroulé aujourd'hui un petit peu la volonté générale, et il y a encore tellement de choses il y aura encore eu tellement de choses à dire, et je vous encourage juste à prendre votre Bible et à découvrir ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, et ça va vous éviter de prier pour des choses qui sont déjà accomplies, des choses pour lesquelles Dieu a déjà parlé. Et concernant la volonté de Dieu, c'est absolument palpitant de faire la volonté de Dieu, mais oui, quelquefois ça coûte, et il y a quelqu'un qui avait dit « Les plans de Dieu nous coûtent aujourd'hui, mais payent plus tard », et nos plans payent tout de suite, mais nous coûtent plus tard. Et c'est vrai que la volonté de Dieu nous demande souvent d'être vraiment radical, de croire, de marcher par la foi, de dire non à des choses qui paraissaient alléchantes aujourd'hui, mais qui demain ne le seront plus. Donc c'est pour ça, prenez cette parole, découvrez ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, découvrez les projets de paix et de bonheur qu'il a déjà formulés. Il veut que vous soyez prospères à tous égards. Nous avons un Dieu qui est bon, le Dieu de la bénédiction, c'est-à-dire un Dieu qui vous veut en bonne santé, qui vous veut délivrer, qui vous veut dans la paix, qui vous veut marchant dans l'amour avec un cœur sans offense. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et reprenez, oui, Éphésiens 5 et voyez ce que Dieu dit dans cette liste. Et vous allez voir qu'il y a déjà de quoi faire. Mais on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.